suis infirmier en CHU, dans la fonction publique, en intra-hospitalier, dans un service de santé mentale fermé. On parlait quand même de pandémie, donc c'est une épidémie à l'échelle mondiale. Je ne sais plus à quand remonte la dernière, mais voilà, il y a cette peur d'être infecté par un virus sans connaître la gravité des symptômes et jusqu'où ça peut nous mener. Donc forcément, on peut penser aussi à la mort. Oui, à un moment, j'ai eu peur de par l'inconnu. Ce qui fait peur aussi, c'est toutes les mesures qui ont été prises. Être isolé, être privé de sa liberté, avoir nos habitudes qui changent, le port du masque, on ne voyait plus les expressions sur les visages, les médias, ce déluge d'informations dans lequel on était bercé, un petit peu comme quand il y avait eu les attentats au Bataclan, c'est de l'info en permanence sur les radios, sur les médias internet. Ce qui faisait peur, c'était aussi les incertitudes et les incohérences au niveau de la communication, des informations qu'on recevait. C'était difficile de différencier le vrai du faux, il y avait des informations contradictoires. On s'apercevait quand même que ça touchait tous les continents. C'était une première mondiale, en tout cas pour moi, en tant que trentenaire, quoi. Nous étions réquisitionnés, on n'avait pas de télétravail. Donc c'était quand même une chance de pouvoir conserver ce lien avec mes collègues et d'assurer la continuité des soins avec les patients. Les patients, normalement, déjeunaient et dînaient ensemble dans un réfectoire. On a dû revoir notre organisation par rapport aux recommandations et aux directives gouvernementales, où les patients mangeaient seuls, isolés, en chambre. De nombreuses sorties de l'unité qui étaient souvent médiatisées, accompagnées par des infirmiers qui ont été suspendus, en tout cas pendant une période, qui impliquait un renforcement de l'isolement des patients qui étaient hospitalisés. Il faut savoir que c'est des patients qui ont quand même des difficultés sur le plan psychique, où l'extérieur est quand même un lieu ressourçant et de coupure par rapport à cet enfermement dans une unité psychiatrique fermée. Personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension concernant le fait de me faire vacciner, parce que selon moi, il n'y avait pas assez de recul. J'avais du mal à faire confiance en fait aux recommandations concernant la vaccination. Pour conserver mon poste, j'ai dû me faire vacciner une première fois. Puis j'ai attrapé le Covid, peu de temps après, ce qui a repoussé la date de ma deuxième vaccination. J'ai eu ma deuxième vaccination, donc du coup en décalé, par rapport aux recommandations. Et j'ai attrapé par la suite, successivement, 2 fois le Covid. Donc j'ai bénéficié au total que de 2 doses de vaccination, ce qui me convient puisque je suis ambivalent et mitigé par rapport à cette vaccination. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, j'ai bien fait de me faire vacciner parce que je pense que comme j'étais exposé, ça m'a permis d'éviter d'avoir une forme grave qui aurait peut-être impliqué une hospitalisation en réanimation, etc. Cependant, ça ne m'a pas empêché de l'avoir, avec des formes plutôt bénignes. Concernant mes collègues, beaucoup étaient dans mon cas et se sont fait vacciner par défaut pour conserver leur poste et leur revenu mensuel. Les quelques collègues qui ont refusé de se faire vacciner ont été suspendus de leurs fonctions. Je trouve ça assez dommageable concernant la liberté de chacun à faire ce choix qui est personnel, malgré que ce soit pour le bien commun. Je connais très peu de gens autour de moi qui ne se sont pas fait vacciner. J'en ai 4-5 en tête qui ne se sont pas fait vacciner, qui ont tous attrapé le Covid, une fois ou deux, qui ont eu des symptômes proches d'un syndrome grippal. Ça n'a pas évité d'attraper le Covid, mais je pense que ça a protégé certaines personnes vulnérables. Là, je pense à des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, des maladies respiratoires chroniques, cardiaques. Selon moi, il y a eu, comme tout vaccin, une réaction immunitaire avec parfois une fièvre qui peut arriver suite au vaccin, mais
Autour de moi, j'en ai très peu. Par contre, j'ai un ami qui, brutalement, a perdu 2 de ses connaissances suite à la vaccination. Ce pourquoi il a refusé, lui, de se faire vacciner. Et dans son système de croyance, le vaccin n'est pas du tout quelque chose de bénéfique, en tout cas selon ses dires et selon son expérience de vie et ce que lui, il a pu traverser. Je peux pas dire que j'ai eu des crises d'angoisse avant chaque dose que j'ai reçue. Cependant, un certain inconfort, de pas trop savoir ce qui allait se passer, de pas trop pouvoir prédire les effets indésirables, on nous en parlait très peu. On était en situation d'urgence. Donc cette urgence, cette panique, cette psychose généralisée, c'était quelque chose de très oppressant. C'était une ambiance hostile, les incohérences n'étaient pas rassurantes. Il y avait des discours, des contre-arguments, mais sans réelle preuve. C'était insécurisant. Ce qui a prévalu sur mon choix de me faire vacciner, c'est l'injonction. Tout le monde devait se faire vacciner si on voulait conserver notre travail dans la fonction publique. Si je voulais conserver mon emploi, continuer de payer mon loyer, c'était ça en fait, c'était l'injonction. Ça m'a interrogé sur le consentement, puisque je me sentais prisonnier un petit peu de cette décision. À l'hôpital, on a des comités d'éthique sur le consentement libre et éclairé, donc ça pourrait être un beau sujet, parce que j'ai pas vraiment eu le sentiment d'avoir eu le choix malgré tout. Même si je ne regrette pas ces décisions, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Ou alors, si, j'avais le choix. Finalement, je l'avais le choix. Mais pour quelles conséquences? Concernant les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, c'est un choix que je respecte. Dans mon entourage proche, j'ai un ami qui a refusé de se faire vacciner, qui a perdu son emploi. Je suis pour l'immunité collective. Je suis aussi pour la liberté de chacun. Donc, je suis pas tranché sur la décision. Je trouve ça quand même injuste pour un refus de vaccin. Des personnes ont passé, pour certains, jusqu'à 600 jours sans revenu et puis suspendus de leur poste. Je sais pas si ça méritait ça. Après, je suis quelqu'un qui croit en la médecine également. Donc, les médecins sont quand même soumis au serment d'Hippocrate. Bon, la base, c'est de ne pas nuire à autrui. Je pense quand même qu'en majorité, les médecins qui ont prescrit ce vaccin et qui se sont eux-mêmes vaccinés ne l'ont pas fait dans le but de nuire, mais bien de protéger, de prévenir. Le fait que ce vaccin ait été mis sur le marché aussi vite, c'est questionnant. C'est inquiétant. Ça donne pas confiance. Cependant, on était dans un état de crise et dans un état d'urgence. Je sais pas ce qui aurait pu être proposé de différent, de mieux. J'ai pas la solution, mais ça interroge.